Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'angoisse et plus précisément des crises d'angoisse. Je vais vous donner trois petites astuces, trois choses que vous pourrez faire pour mieux vous libérer de ces crises qui vous gâchent la vie. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Peggy Noiret, je suis hypnothérapeute et praticienne en méditation et je vous accompagne dans la gestion du stress et de vos crises d'angoisse pour réussir à retrouver une vie sereine. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, ainsi tu seras informé toutes les semaines des vidéos que je poste sur ce sujet et qui, je suis sûre, pourront t'aider. Et maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. L'angoisse, c'est la peur, mais la peur de façon exacerbée, une peur vraiment très forte et très puissante qui va provoquer des symptômes physiques. Alors les symptômes physiques de l'angoisse, tu les connais bien, ce sont les tremblements, la sensation d'étouffement, le fait de transpirer beaucoup plus, les papillons noirs dans les yeux, la sensation de vertige, les douleurs, enfin il y en a plein. Tellement de manifestations physiques. Et puis il y a les manifestations psychiques également, qui sont cette sensation de danger permanent, de se sentir en insécurité, d'être complètement désorienté et perdu, mais en tout état de cause. L'angoisse, quand on y regarde de plus près, ne répond à aucune cause objective. C'est vraiment la peur et ton interprétation des pensées, des événements vécus ou événements à venir, c'est-à-dire la peur que tu vas projeter sur ces événements de ta vie, qu'ils aient eu lieu ou pas d'ailleurs, et c'est cette projection de peur qui a une intensité très élevée va provoquer tous ces symptômes physiques qui, dans les cas les plus exacerbés, peuvent même provoquer de la spasmophilie ou de la tétanie. Donc, comment faire pour sortir et gérer au mieux tes crises d'angoisse? Eh bien, il faut s'attaquer à la peur, puisque c'est elle qui est la cause de tous tes maux. Alors, la peur, c'est un élément incontournable de la vie. On ne peut pas vivre sans peur. On a tous des peurs. D'ailleurs, elle est tout à fait naturelle et légitime. Je dirais, elle est là pour nous prévenir parfois quand on est dans une situation de danger. À l'origine, chez les premiers hommes, la peur était là pour les alerter que leur vie était en danger. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué et il est rare que notre vie soit réellement menacée, et la peur aujourd'hui nous entretient dans cette impression que nous allons mourir alors qu'il n'en est pas du tout question. Donc, il faut affronter la peur. La peur fait partie de la vie, mais il faut surtout remettre la peur à sa place et lui redonner le bon niveau d'expression et ne pas la laisser envahir la tête en entier. Et donc, il faut réussir à transformer la peur en quelque chose de positif et essayer de trouver dans chaque situation qui active notre peur le côté positif de cette chose. C'est-à-dire, par exemple, il faudrait transformer votre peur, ta peur, en désir. Alors, je vais donner un exemple. Tu peux transformer la peur de l'échec en envie de réussir. Et au lieu de ruminer dans ta tête, oh, j'ai peur de me planter, j'ai peur de me planter, j'ai peur de me planter, eh bien peut-être répéter, oh, j'aimerais tellement réussir, j'aimerais tellement réussir, j'aimerais tellement réussir. Et rien que ça, en transformant, en modifiant notre discours intérieur,
de le transformer du négatif, donc de ce qu'on ne veut pas, en le transformant en ce que l'on veut, eh bien déjà, tu obtiendras une sensation et, je veux dire, un apaisement qu'aujourd'hui tu ne trouves pas. La deuxième chose que tu peux faire, c'est bannir de ta tête les et si et les oui mais. C'est la façon dont s'exprime ta peur. C'est-à-dire, à la base, tu as une envie de faire quelque chose. Par exemple, tu as envie de démissionner pour te lancer dans un nouveau job. Eh bien, tu as cette envie qui naît en toi, ce désir qui s'installe. Et dans ta tête, tu as toujours derrière, oui, mais. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu ne retrouves pas de travail? Ou alors, et si? Oui, mais et si jamais tu te plantes? Et tu vois, ça, ces deuxièmes parties de phrases dans ta tête, il faudrait simplement les supprimer et ne garder que ton envie et ton désir. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on a l'envie, oui, mais et si, et bim, derrière, on fracasse tout ce qu'on avait envie de faire. Et donc là, je te conseillerais de te rendre compte quand tu rajoutes un mais ou quand tu rajoutes un si et de ne pas t'intéresser à la suite de cette phrase. Il faut comprendre que la peur est reliée à votre imagination. Et donc, si tu décides de démissionner de ton travail, quand tu dis « et si je me plante », ça veut dire que tu imagines que tu vas te planter. Donc, la cause de cette peur, elle n'existe pas puisque ça ne s'est pas encore produit, si tu veux bien comprendre ça. Quand tu es dans les projections du futur, que tu t'empêches de sortir par X ou Y raison, par exemple, parce que tu t'imagines les choses horribles qui pourraient arriver, on est bien là clairement dans un processus imaginaire, donc c'est infondé. L'imagination, c'est la peur que tu entretiens et que tu nourris. Donc, quand tu mets un « et si » ou un « mais » dans ta tête, alors tu laisses ton imagination générer une peur qui est infondée puisqu'il ne s'est encore rien passé. J'espère avoir été claire. La troisième chose que tu peux faire, c'est de reprendre le pouvoir sur la situation que tu es en train de vivre. Parce que l'être humain a une force et une capacité à s'adapter aux événements qui est juste impressionnant. Ce qui fait que même si tu t'imagines les pires scénarios de ta vie, ok? Et si j'attrape un cancer imaginaire, je crée une peur d'un événement qui n'existe pas. Mais imaginons que ça se produise et qu'effectivement tu tombes malade et qu'on te diagnostique un cancer. Eh bien, que ferais-tu dans cette situation si elle se produisait vraiment? Eh bien, tu ferais face. Parce que tu n'aurais pas d'autre choix que de faire face à cette situation. Et tu l'affronterais de ton mieux avec toutes les armes que tu aurais en ta possession. Et c'est ça qu'il faudrait que tu comprennes, que tu comprennes. C'est que souvent on s'imagine le pire, mais on reste coincé dans les hypothèses. Mais si ça arrivait vraiment, eh bien, tu ferais face parce que l'être humain est programmé pour le faire. Je ne dis pas que ce serait facile. Je ne dis pas que tu ne souffrirais pas. Mais je te dis que tu réussirais à tenir dans cet événement. Et tu connais sûrement des gens autour de toi qui ont dû traverser des épreuves terribles, douloureuses et qui sont toujours debout aujourd'hui. Et quand tu leur demandes comment ils ont fait pour tenir dans la maladie, pour tenir dans le deuil, eh bien parfois ils te disent « Écoute, je ne sais pas comment j'ai fait, mais
j'ai réussi. Donc, ne sous-estime pas ta capacité à faire face, pardon, aux épreuves douloureuses de la vie, car tu es capable. Et du coup, il est bien d'aller au bout de ton cheminement. C'est-à-dire, j'aimerais tellement démissionner parce que j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Oui, mais si je me plante, et souvent tu t'arrêtes là. Ok, ça veut dire que il n'y a pas de perspective positive dans ce que tu imagines. Mais oui, mais si je me plante, eh bien rajoute un alors. Alors, eh bien je rechercherai un CDI. Alors, eh bien je trouverai une solution, je m'adapterai. Donc soit tu coupes ta phrase avant le et si le 8 mai, ou soit tu t'autorises à terminer ton processus de réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une envie, tu la sabotes, et derrière, laisse-toi la chance de te dire comment tu pourrais t'en sortir dans le cas où effectivement ce ne serait pas forcément une réussite, eh bien tu ferais face. Et puis, bien évidemment, la dernière chose que je peux te conseiller pour sortir des crises d'angoisse, c'est de pratiquer le calme mental, de redonner du répit à ta tête. Puisque si tu as bien compris tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, la peur, elle se joue dans la tête, dans l'imagination, dans notre dialogue intérieur. Et donc la tête, elle est sans arrêt sollicitée par ses pensées, par ses peurs, par ses émotions. Et c'est cette accumulation de tout cela qui fait qu'à un moment, ton corps sature et provoque une crise à des degrés plus ou moins fortes. Et là, la base, il faut reprendre le contrôle de ta tête. Il faut permettre à ta tête d'avoir des moments de pause dans la journée pour qu'elle puisse, je dirais, vider un peu toute la pression. Alors, je peux te conseiller de faire des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque par exemple, sur des rythmes de 5 minutes par jour et jusqu'à 3 fois par jour si tu en éprouves le besoin. Mais tu peux aussi te mettre à la méditation de pleine conscience qui est une technique très facile et que tu peux faire tout seul pour t'aider à calmer tes pensées et même dans une pratique de la méditation beaucoup plus active, tu peux même apprendre quoi faire de toutes ces pensées, comment les faire taire, comment te faire face à la peur, etc. etc. Donc, pratiquer le calme mental, c'est utiliser toutes ces petites méthodes, toutes ces techniques qui existent pour te permettre de calmer la tête quelques minutes dans ta journée pour qu'elle puisse baisser la pression. Alors, tu vois, la crise d'angoisse, ce n'est pas une fatalité, elle peut s'expliquer et elle peut aussi se désamorcer, elle peut disparaître de ta vie, mais il te faut avant toute chose comprendre le mécanisme, comprendre ce qui se joue en toi. Et si ce n'est pas déjà fait, je dirais la toute première chose à faire, c'est peut-être d'essayer de comprendre ce qui a déclenché cela, c'est-à-dire retrouver le déclencheur. Et pour retrouver le déclencheur, soit tu te lances dans une psychothérapie, une thérapie verbale, où tu vas pouvoir bien évidemment mettre en lumière les événements qui sont venus créer ces angoisses et déclencher ces crises d'angoisse. Mais si cela fait déjà un moment où que tu as déjà essayé la thérapie et que ça n'a rien donné, je te conseille d'essayer l'hypnose, et plus précisément l'hypnose régressive, pour réussir à retrouver la cause première de ces angoisses pour pouvoir ensuite les travailler et désamorcer tout ce que ça t'a apporté derrière.
Voilà, ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur la crise d'angoisse. Sache que tu n'es pas seul à vivre cela au quotidien. Vous êtes des millions de personnes à connaître ce qu'est une crise d'angoisse. Je veux te dire qu'il y a une solution, que tu peux t'en sortir. Je sais que ça demande du travail, mais tu sais aussi que dans la vie, on n'a rien sans rien et que les meilleures choses, eh bien, on les a en travaillant un petit peu. Donc oui, ça te demande un peu d'effort, un peu d'exercice quotidien. Mais sache que si tu te sens seul dans cette situation, si tu as envie de le faire mais que tu ne veux pas essayer toute seule, alors il existe des professionnels qui peuvent t'accompagner dans cette envie. Et par exemple, moi, si tu le souhaites, je propose un accompagnement sur 3, 6, voire parfois 12 mois en fonction des demandes et des attentes pour te permettre d'apprendre à faire le calme mental, à désamorcer une crise, à baisser ton niveau d'angoisse, à gérer tes émotions et à retrouver une vie calme et sereine. Alors si tu veux discuter avec moi et voir ce que je peux te proposer comme accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Mon numéro de téléphone se trouve en libre accès sur mon site internet et je te mets en lien en dessous de la vidéo l'adresse de mon site internet où tu pourras réserver un appel téléphonique pour que nous puissions échanger sur ce que tu vis et que je vois comment je peux t'accompagner. Il me reste à te souhaiter une bonne journée. Prends vraiment bien soin de toi. Essaye les petits exercices que je t'ai donnés et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je continuerai à te donner des trucs et des astuces pour mieux gérer tes angoisses et tes crises d'angoisse. À bientôt.